Allô? Donc aujourd'hui, on va travailler sur une notion de mathématiques qui est juste au-dessus de ma couette, donc le pourcentage d'un nombre. De quelle façon on va utiliser ça dans la vie de tous les jours? On va l'utiliser beaucoup pour calculer des taxes et des rabais. Donc c'est de trouver une partie de mon nombre, une fraction de mon montant, pour l'ajouter si c'est une taxe, donc faire une addition, et le soustraire, l'enlever, si c'est un rabais. Donc je te donne un exemple. J'ai un magnifique chandail ici, il est vraiment magnifique, qui coûte 15,35 $. On me dit au magasin qu'il a un rabais de 25 % dessus. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir enlever une partie, une fraction de mon montant. Comment je fais pour trouver cette fraction-là? C'est assez simple. Habituellement, on pense que c'est compliqué, mais c'est simple. La façon dont je vais te l'expliquer, tu vas l'avoir tout de suite. Donc, 25 %, si tu te souviens bien, je peux l'écrire de deux autres façons. Donc, je te parle depuis tout à l'heure de la fraction du nombre. Donc, 25 %, c'est 25 centièmes. Et si je l'inscris en notation décimale, c'est 25 centièmes de cette façon-ci. C'est cette notation-là que je vais utiliser pour calculer, dans le fond, mon rabais. Lorsqu'on me dit j'ai 25 % de rabais, j'ai 25 % de 15,35 $. Quand j'ai le mot de, souvent ça va nous indiquer qu'on doit faire une multiplication. Donc j'ai 25 % de 15,35 $, je veux trouver 25 centièmes de ce montant-là. Donc je vais devoir faire un calcul. 15,35 $ multiplié par 25 centièmes. Donc, tu te souviens, lorsqu'on fait une multiplication de nombres décimales, c'est super important de ne pas considérer les virgules. Elles existent, elles sont là, mais je ne les considère pas dans mon calcul. Je vais les utiliser seulement à la fin. Donc, 5 fois 5, 25. 5 fois 3, 15 et 2, 17. 5 fois 5, 25 et 1, 26. 5 fois 1, 5 et 2, 7. J'enlève mes retenues sur le dessus et je mets un 0 pour signifier que je change de position. 2 fois 5, 10. 2 fois 3 et 1, 7. 2 fois 5, 10. 2 fois 1 et 1, 3. J'additionne mes deux parties. 5, 7, 13, 8 et 3. Je suis rendue à la dernière étape de ma multiplication. Donc, ce que je dois faire, c'est compter le nombre de virgules. 1, 2, 3, 4. Le nombre de chiffres, désolé, après la virgule. Donc, j'ai 4 chiffres, ce qui veut dire que dans ma réponse, je dois aussi avoir 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Donc, ma virgule s'en vient ici. J'ai 3,8, 3, 7, 5. Donc, lorsque je parle d'argent, j'ai toujours seulement 2 chiffres après la virgule. Ici, j'en ai 4. Donc, on utilise une capsule précédente de M. Eric où on va arrondir. Donc, je veux 2 chiffres après la virgule. Moi, je le souligne. Tu viens regarder à côté, c'est un 7. Donc, ce que je vais utiliser pour faire mon calcul, c'est 3,84 centièmes. Donc, ce que je viens de trouver ici, c'est mon rabais. Donc, le rabais de mon chandail, le 25 % de 15,35 $ est équivalent à 3,84 $. Donc, étant donné que c'est un rabais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever à mon montant initial. Donc, 15,35 $, qui est mon montant de départ. Je vais enlever mon 3,84 $ ici. Donc, 5 moins 4, 1. 3 moins 8, ça ne se peut pas. Je viens emprunter. 13 moins 8, 7. Ma virgule, 1 et 1. Donc, mon chandail me coûtera 11,71 $. Et voilà. Lorsque tu veux trouver la taxe, c'est la même chose, sauf que habituellement les taxes, on va te dire que c'est un 15 % de rabais. Donc, tu vas utiliser la notation 0,15, je l'ai dit comme ça, donc 15 centièmes.
Si tu veux te pratiquer, donc je vais mettre une feuille que tu vas pouvoir soit imprimer ou soit faire sur un autre document si tu veux. Je vais aussi le déposer dans Google Classroom, ceux qui sont habitués ou qui veulent essayer d'aller travailler avec cette plateforme-là. Donc, tu vas l'avoir à 2 endroits. Aussi, ce que tu peux faire, c'est aller voir dans la trousse du ministère. Donc, cette semaine, quel adon! Donc, le ministère te propose une activité avec une recette, chercher les ingrédients, puis calculer au bout du compte comment ta recette va te coûter. Donc, c'est super agréable. Ceux qui ont commencé plus à cuisiner depuis le confinement, donc tu pourrais regarder à peu près comment les recettes peuvent te coûter. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à envoyer un courriel à M. Éric ou à moi. Et aussi, on va avoir les rencontres virtuelles dans les prochains jours. Donc, je te souhaite une super belle fin de journée. À bientôt! Je le sais que je t'ai dit à bientôt, mais j'ai oublié un petit quelque chose. Il se peut, il est possible qu'à l'occasion, on te dise que ton rabais, donc c'est à moitié prix. Donc, moitié prix, ici, ce que tu viens faire, c'est que tu viens tout simplement le mettre en nombre décimal. Donc, on sait qu'une demi, c'est 0,5. Mais dans certains exercices, on pourrait te dire que c'est à 2/5 de rabais. Donc, 2/5 de rabais, ce que tu peux faire, c'est que tu vas tout simplement trouver une fraction équivalente. Donc, souvent, nos rabais sont en pourcentage. Donc, je vais venir trouver la fraction équivalente. Donc, de 5 à 100, je dois faire 1 fois 20. Ici, je dois faire 1 fois 20. Donc, ce qui veut dire que c'est 40%. Donc, pour faire mon calcul, j'utiliserai le 40 centièmes ou le 4 dixièmes, qui est équivalent aussi. Donc là, je te dis salut pour vrai. Bye!